sommes Caroline et Steve, entrepreneurs nomades. Nous avons décidé de partager avec vous la réalisation de nos rêves sur les routes. Dans l'épisode précédent, nous sommes allés à la rencontre d'expatriés français en Laponie suédoise pour qu'ils nous racontent, face caméra, comment ils ont réalisé leurs rêves. Des portraits vidéo à découvrir bientôt sur la chaîne Philosophie. Nous sommes toujours chez Blueberry Lodge et après l'expérience des raquettes, nous faisons celle de la pêche sur glace grâce à Benjamin qui va nous initier à la pratique. Un moment hors du temps que nous apprécions particulièrement et la curiosité bien entendu de savoir qui de Caro ou de moi-même allait pêcher son premier poisson si tant est que ce soit possible. Depuis cet affront, Steve est parti en exil. La voix off que vous entendrez à la suite de cette vidéo est générée par intelligence artificielle. Tout en bois de boulot. Des auberges incroyables. Tout en bois de boulot, c'est joli. Ça doit être du boulot. Clin d'œil à Simon. On arrive chez Floriane. Du coup, notre expatriée française ici en Laponie. Et Floriane a réalisé son rêve de créer une ferme avec des chevaux, et notamment des chevaux islandais, grâce auxquels on peut faire des balades ici en pleine forêt. Donc, c'est notre troisième rencontre d'expatriés. Elle nous a gentiment invités, plutôt que prévu, boire le café, parce qu'on est dans le coin. Donc, elle nous a dit, venez tout de suite boire le café, on va faire connaissance. Donc ça fait toujours plaisir. Donc, on arrive ici, chez Horse of Taya. On vient de mettre les chaussettes à José, parce que pour monter tout à l'heure, il a patiné et ça ne passe pas, même avec les chaussettes. Donc, autrement, on mettra les chaînes. C'est ouf en fait. Alors, et prendre l'élan. Oh putain. Hop 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 hop. Bravo. Avec ça, Steve est quand même hyper doué au niveau de la conduite sur glace. Il se démonte pas, il maîtrise la bête. Voilà. José. C'est... Ah, c'était beau. Ah ouais. C'était très beau.
Vous avez regardé la veste. J'ai avec moi un vrai trappeur. Style de tonne. L'après-midi même, nous proposons à Floriane de nous raconter son histoire face caméra. Ces échanges sont une belle façon de découvrir nos hôtes, mais aussi de mettre en exergue les défis, les ressources auxquelles ils ont fait appel dans la réalisation de leurs grands rêves. C'est une des manières pour chacun d'entre nous d'être inspiré dans la réalisation de nos propres rêves. Un portrait que vous aurez le plaisir de découvrir bientôt sur la chaîne Philosophie. Voilà, on a passé un très bon moment. Hein, c'était cool. Oui, c'était très très cool. On a appris bien des choses. rigolé aussi. On a rigolé, on a appris des choses aussi. Ah, là, on va marcher un peu avant qu'il fasse nuit. Et puis après, on va manger tous ensemble. Et demain, c'est balade à cheval. Alors certains vont dire oui, mais ils sont tout petits, c'est on dirait des poneys. Oui, ils ont la taille poney, et c'est des Islandais. Et donc on va partir avec Floriane faire une balade. Un truc qui nous surprend un peu, c'est que depuis qu'on est en Suède, donc maintenant un peu plus de 15 jours, on traîne quand même beaucoup dans les bois et dans des coins sauvages. On n'a pas encore une seule fois vu un élan, ni même un renne ou quoi que ce soit. Donc voilà, on ne désespère pas, on se dit qu'on finira bien par tomber dessus. Peut-être quand on remontera plus au nord, parce que effectivement, l'objectif après avoir passé notre temps ici avec Floriane à découvrir son univers, mais on va rouler vers Jokkmokk. Donc là, c'est vraiment le cercle polaire. Et après, on va s'en aller plus dans le nord pour aller chercher les aurores. Parce que depuis qu'on est là, eh ben, on n'en a pas vu. Et ça, c'est la loose. Est-ce que vous le voyez ? On vous disait à l'instant qu'on n'avait pas vu d'élan. Et là, il y en a un. Comme quoi, hein, il suffit de demander. Tu le vois pas là ? On le voit avec la caméra ? Alors on vient de partir avec Floriane, on débute la balade. Steve est retourné vers là-bas, je pense qu'on ne le verra plus, mais nous on commence tranquillement. Ça doit bien faire entre 5 et 10 ans que j'ai pas remonté à cheval. Et donc se remettre en selle dans un paysage aussi magnifique, c'est plutôt sympathique. Alfie, qu'est-ce que t'en penses ? La balade à cheval islandais se termine. On va continuer avec nos hôtes un moment de partage autour du feu et on va manger ensemble. Mais en tout cas, c'était très très sympa de faire cette balade. En plus, on est vraiment seuls. Les seules personnes qu'on a croisées, comme on a dit, c'est nos paparazzi, donc Steve et Rianne, qui filmaient ou faisaient des photos. Et j'ai vraiment kiffé le moment où en fait j'ai laissé Floriane derrière moi pour qu'elle puisse galoper. Et moi je suis partie toute seule devant. C'était encore un autre truc. J'avais vraiment l'impression d'être seule au monde, donc c'était vraiment vraiment chouette. Et je vous recommande de venir faire cette expérience, que vous soyez débutant ou pas en fait, parce que Floriane s'adapte vraiment à chaque personne, donc c'est parfait comme ça.
balade, la pause repas autour du feu de bois est l'occasion de finir cette visite en beauté. L'occasion aussi de se rappeler que les voyages, tout comme la vie finalement, ont une autre saveur quand ils sont partagés. Mais bientôt, il est temps pour nous de reprendre la route pour trouver un spot pour la nuit et bien sûr, l'espoir aussi de trouver les aurores boréales. Oui, avec ce beau soleil qui est en train de descendre. Et À la recherche d'un spot dodo. c'est ça, spot dodo. Ça va, c'était pas trop dur? Ça a été. Ça va, on est sage? Je veux dire après, hors caméra. Moi, je suis toujours sage, C'est Steve. ça. Moi, je suis sage, Steve, un peu moins. C'est vrai, j'ai un problème. Encore merci. Merci à vous. Riane et Florian nous ont très bien accueillis ici. On a passé de bons moments, on a rigolé. On a appris des choses aussi sur la Laponie. Ah oui, alors est-ce que tu peux nous expliquer Allez, avant de se quitter, on va voir ce que nous explique Florian. Florian? Oui, J'ai oublié un bug d'un coup. Florian, sur la Laponie, on a appris qu'il y avait 3 voire 4 sortes de Laponie. Tu es prête à nous expliquer? La Laponie dont on parle le plus, nous, quand on parle de Laponie en France, ça va être la Laponie historique. Donc, en fait, Laponie, Laplande, terre des Lapons, qu'on n'appelle plus Lapons, mais Sami. Du coup, maintenant, on va le regrouper sur un terme qui s'appelle Saupmi, dans leur langue. Donc, la terre des Lapons, qui avait les reines. Et c'est du coup assez large, ça va un peu plus au sud que ce à quoi on pense, en tout cas pour la partie suédoise. Après, la Laponie, quelle qu'elle soit, c'est toujours Norvège, Suède, Finlande, Russie, un petit peu. Et après, on a une Laponie qui est plus administrative, qui est celle dont les Suédois, eux, vont parler. Quand on leur dit Laponie, à eux, c'est à celle-là qu'ils pensent. Alors, c'est plus ou moins administratif, ça va être plutôt géographique, administratif, mais c'est quelque chose qui a été décrété par des frontières, comme on a pu le faire à un moment donné. Après, on a la Laponie suédoise touristique, qui est du coup un regroupement de destinations dans le nord de la Suède et qui correspond plutôt à ce qui est dans ce qu'on appelle le comté du Norrbotten ici. C'est à peu près la Laponie suédoise. Et on a encore, si on regarde parfois, c'est décrit comme la Laponie géographique, ce qui est plus ou moins ce qui se trouve à partir du cercle polaire et un tout petit peu en dessous. Et puis au-dessus, évidemment. Je vous ai mis les cartes avec l'explication de Florian. Bon, nous, on va prendre la route. Allez, on fait un bisou à tout le monde et on est parti. Ça y est, on quitte Horses of Taiga, on quitte Flo et Ryane. Vraiment, on a passé un très très bon moment chez elle. Si vous voulez faire des balades à cheval, des chevaux islandais, ici, donc, que ce soit en été ou en hiver, vraiment, allez-y, vous serez super bien accueillis. Maintenant, on va prendre la route. J'ai une petite déception malgré tout, c'est que j'ai flingué le drone. En faisant les images de la balade, ça veut dire que je dois trouver un drone si je veux qu'on ait des images de la suite de notre road trip, parce que vraiment ça me ferait mal de ne pas pouvoir faire des images de drone. C'est tellement beau les images de drone ici. Donc je verrai pour réparer le nôtre. Et puis en attendant, je vais devoir en acheter un nouveau. Ce qui n'était évidemment pas prévu au budget. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Je peux passer là ou pas? Il y a un tracteur. Ça fait mal. Thank you. En attendant, on roule vers Jokkmokk, le cercle polaire. Bien déterminé et décidé donc à voir les aurores boréales. On n'y sera pas aujourd'hui. Parce que je pense que là, on a encore 1h30 maximum de soleil. Il faut 3 heures pour rejoindre Jokkmokk. Donc, on va faire une halte dodo. Et après, on rejoint Jokkmokk. Et on essaye aussi de trouver un drone. C'est pas gagné, ça non plus. Alors que notre plan était de rouler vers Jokkmokk, nous avons décidé de faire marche arrière et de rouler plutôt vers Luleå, seule ville dans laquelle nous savions que nous pouvions trouver un drone avec certitude, c'est-à-dire 3 heures de route, dont la moitié de nuit. Pour le spot dodo, nous nous sommes alors contentés d'un parking pour pouvoir repartir tôt le lendemain matin, sous le soleil, faire de belles images de drone en direction du cercle polaire
et toujours à chaque nuit qui tombe l'espoir de trouver les aurores boréales. Pendant les 15 derniers jours, nous avons eu le plaisir de rencontrer de belles personnes qui ont réalisé leurs rêves. Sur la chaîne Philosophie, la vie sur les routes n'est qu'un prétexte pour réaliser nos rêves et aller à la rencontre de celles et ceux qui en font autant. Maintenant, nous roulons tranquillement vers le cercle polaire, vers Jokkmokk, et finalement, nous avons décidé de rejoindre le Cap Nord en Norvège. Mais enfin, lors de notre prochain spot dodo, la nature nous réserve un magnifique spectacle qu'il nous tardait de revivre depuis notre départ il y a déjà un mois. Mais je crois qu'on a trouvé le spot où on va rester au moins 3 ou 4 jours. C'est magnifique. En pleine forêt, pas loin de la route et au bord d'un lac gelé. On peut pas faire mieux, hein. On est au milieu des bois. Et là, on a le lac. Pile de... Oh, ça c'est des traces d'élan. Traces d'élan. Alors les amis, on part à la recherche des aurores boréales sur le lac qui est juste à côté du spot. À mon avis, on ne sera pas les seuls. On voit déjà les aurores boréales, mais elles ne sont pas très fortes. Ça veut dire qu'on voit des traînées blanches, mais on ne voit pas encore les couleurs. Donc on va voir une fois dans l'obscurité totale si c'est mieux. Il y a 3 ans, nous nous étions fait la promesse de rapidement retourner voir les aurores boréales, mais la vie avait d'autres plans pour nous. Nous avons fait face à des ennuis de santé, et puis les semaines et les mois sont passés. Il y avait toujours une raison pour remettre à plus tard, et dans ces cas-là, le plus grand défi, c'est d'arrêter de blâmer les circonstances et de reprendre la responsabilité des engagements que l'on a pris envers soi-même. Décider, s'organiser, se donner les moyens, et partir. Cette nuit-là, sous ce ciel verdoyant, nous nous sommes félicités tout simplement d'avoir respecté la promesse que nous nous étions faite. Respecter les promesses que l'on se fait, c'est finalement la base pour une meilleure estime et confiance en soi. Demain, nous arriverons au cercle polaire.